Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette séance de Yin Yoga en douceur pour se détendre. Et ça va être une séance dédiée à l'ouverture des hanches. Donc si vous avez des tensions au niveau du bassin, des hanches, cette séance va certainement vous faire du bien et assouplir toute cette zone. Alors on va démarrer tout de suite allongé sur le dos. On s'installe doucement et on va venir croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Vous allez soulever le pied gauche, et attraper derrière le genou. Si l'étirement est vraiment trop intense, vous pouvez garder la jambe tendue, jambe gauche tendue. Sinon, vous pouvez replier la jambe, essayer d'allonger le dos au maximum, la nuque bien rentrée, bien longue dans le prolongement du dos. Et relâchez. Essayez de détendre au niveau de l'aine. Au niveau du fessier à droite. Respirez profondément. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir replacer le pied au sol, décroiser les deux jambes et venez croiser de l'autre côté. Soulevez pied droit cette fois-ci. Toujours le dos bien à plat, bien long, bien dans l'autograndissement. Étirez un petit peu vers vous. Si c'est trop intense, toujours pareil, gardez la jambe tendue. Respirez profondément. Longue inspire, longue expire par le nez. Et tout doucement, venez redéposer le pied droit au sol, décroiser, et vous allez laisser glisser les pieds sur le sol doucement. Dans la posture Shavasana, posture du mort, les bras légèrement décollés du corps, paume de main vers le ciel, les coudes légèrement rentrés vers la taille, les pieds écartés l'un de l'autre, les orteils sur les côtés. On relâche, on tourne le regard vers l'intérieur, on laisse les choses s'apaiser. Et avec une grande inspiration, on va pouvoir ouvrir les yeux, se tourner sur un côté, le bras en haut, on se tourne sur le côté, on pousse dans les mains pour venir s'asseoir. On va s'installer dans la posture du lacet.
Donc si le corps le permet, on peut essayer de venir placer le pied sur le côté opposé et les deux genoux l'un en face de l'autre, ou à peu près. Sinon, pas de panique, on va venir se placer dans un tailleur un petit peu d'effet sur l'avant. Donc si la jambe reste bloquée ici, on peut simplement venir déposer le genou au-dessus du pied. Comme ça, vous faites un peu comme un carré avec le corps, avec les jambes. Voilà, on défait un petit peu. Le tailleur. Très bien. Et on va grande inspire. Et le ventre en premier, plongé en avant, doucement. On va laisser les mains se déposer sur le sol. Et l'idée, c'est de venir relâcher. Donc, là où les mains se sont posées, on reste, on souffle. Et on relâche la tête, le dos. Continuez de respirer lentement par le nez, en conscience, les zones qui s'étirent dans les fessiers, les hanches. Et tout doucement, vous allez repousser le sol avec les mains, vous replacez dos droit. On va changer les jambes. Donc celle qui était le plus à l'avant va passer à l'arrière et c'est l'autre qui va passer devant. Donc vous pouvez rester dans ce tailleur un petit peu d'effet. Et si c'est possible, on peut aussi venir placer les deux jambes l'une sur l'autre. Grande inspire. Le ventre en premier, plongé en avant. Doucement, prenez votre temps. En yin yoga, on va essayer de se placer toujours dans une zone confortable de travail. Donc on va appeler la zone orange. La zone verte étant une zone où on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose dans le corps. La zone rouge nous indique une douleur anormale, presque insupportable. Donc on ne va pas rester dans cette posture. On va relâcher. Et la zone orange, c'est une zone entre les deux où on sent qu'un étirement est en train d'être ressenti dans le corps. Donc c'est une zone de travail confortable que l'on recherche. Et une fois qu'on est dans cette zone, on essaie de relâcher le corps complètement avec la conscience qu'on a des étirements. Si à un moment donné l'étirement devient trop intense à force de relâcher, on n'hésite pas à se redresser un petit peu, à rajuster la posture et on revient. Toujours longue inspire, longue expire. Et on va repousser ensuite le sol tout doucement avec les mains. On va aider les jambes à se décroiser. Et tout doucement, on va se placer dans la posture du crocodile. Donc vous venez vous allonger à plat ventre.
deux gros orteils qui se touchent. Vous pouvez garder les bras en haut pour coucher la tête dessus les mains. Si c'est la nuque qui fait mal, vous pouvez aussi très bien rester avec le front sur les mains ou bien le menton. Mais essayez de bien relâcher la tête. Vous pouvez aussi placer les bras le long du corps pour relâcher les épaules. La posture du crocodile, c'est une posture de repos. Donc on va laisser le battement du cœur se ralentir avec la respiration qui s'allonge. Et puis doucement, on va se redresser à peine pour venir placer le bras gauche comme un bras oreiller où l'on va pouvoir venir déposer la tête confortablement dessus et on va ouvrir la jambe droite sur le côté, tout simplement. Posture un petit peu comme quand on dort, assez confortable. Ouvrez bien le genou devant, montez-le un petit peu vers vous. Et simplement ici, relâchez le dos, le bassin, les hanches. Et on respire profondément dans la hanche à droite. Longue inspire, longue expire. On imagine qu'on a un super pouvoir magique et qu'on peut envoyer tout l'oxygène inspiré directement dans la hanche à droite. Et on expire les tensions vers la terre. Et doucement, on va sortir de la posture en laissant glisser la jambe. On se tourne, on vient dans la posture du crocodile à plat ventre. Et on vient placer l'autre cuisse. Donc la cuisse à gauche, on monte le genou vers soi. Cette fois-ci, c'est le bras droit et le bras oreiller. Pareil, on relâche la hanche, le dos. On va laisser l'inspiration oxygéner la hanche à gauche. On va chercher la détente profonde. Le relâchement du dos, des muscles
doucement. Laissez la jambe glisser vers l'arrière. Les deux mains sous les épaules. On repousse le sol pour venir se placer dans la posture de l'enfant. On s'assoit sur les talons. Si les genoux tirent un petit peu trop, n'hésitez pas à venir placer un petit coussin derrière, ici directement dans la pliure du genou, ou bien un plaid que vous aurez roulé. Vraiment dans la pliure. Ensuite, si le front ne touche pas au sol, n'hésitez pas à vous servir de vos mains ou de vos poings. Vous pouvez même les empiler pour venir faire un petit socle et ainsi déposer votre front sur le sol, sur les mains. Ça va permettre de relâcher la tête, relâcher la nuque, pour atteindre une détente plus profonde sur toute la chaîne dorsale. Et si le front touche le sol, vous pouvez amener les mains sur les côtés, à côté des pieds. Respirez, détendez le bas du dos. Relâchez bien les épaules, relâchez les mâchoires. Dans cette posture, on peut inspirer dans le ventre, ce qui va venir faire gonfler vos lombaires et donc détendre ici les vertèbres et l'espace entre chacune d'elles. Puis les mains sous les épaules, on peut se redresser. On passe à quatre pattes. On va pouvoir cramper les orteils à l'arrière et pousser très fort pour emmener les hanches vers le ciel. On va ouvrir les doigts le plus large possible, un petit peu sur les côtés pour protéger les poignets. Vous pouvez vous placer sur la pointe des pieds, fléchissez un petit peu les genoux et poussez tout le corps vers l'arrière. Ça va vraiment vous permettre de venir aligner le dos. Et ensuite, on essaie de tendre les jambes et peut-être déposer les talons au sol. On va lever jambe droite vers le ciel et amener le genou au milieu des deux mains, entre les deux mains. On va essayer d'amener le genou entre les deux mains. Le pied, il sort un petit peu vers l'intérieur et on se retrouve dans la posture du cygne. Le genou à l'avant. Le pied qui sort un petit peu vers l'intérieur. Et ensuite, on peut essayer de venir déposer les coudes au sol et pourquoi pas s'allonger complètement. Le cygne endormi. Restez dans cette posture. Continuez de respirer profondément.
dans cette zone de travail orange. On ne va pas forcer. Et doucement, on va inspirer, redresser le menton, pousser avec les mains pour redresser le dos. Doucement, cramper le pied à l'arrière. Laissez glisser la jambe du devant vers l'arrière pour qu'elle retrouve sa copine. Ok? On remonte dans la posture chien tête en bas. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche vers le ciel. Et on emmène le genou entre les deux mains. On s'installe dans la posture du cygne, les deux hanches sur un même niveau. On va éviter d'aller ouvrir comme ceci sur le côté. Sinon, vous pouvez placer aussi un bolster ou un coussin au milieu. Et le cygne endormi. On relâche complètement dans la posture. On a conscience de l'étirement de la hanche. Longue expire, longue inspire. Et doucement, inspire, menton qui se redresse. Repoussez le sol avec les mains. Posture du cygne. Laissez glisser la jambe à l'avant vers l'arrière. On crampe les orteils. Posture du chien tête en bas. Pointe de pied, les genoux fléchis, le dos vers l'arrière. Et on vient redéposer les genoux au sol. Posture de l'enfant. On revient se positionner dans la posture de l'enfant pour un instant. Choisissez les options qui sont les mieux pour vous. Pour venir détendre les hanches et le dos. On peut aussi se balancer un petit peu à droite et à gauche. Retrouver un petit peu plus de confort, comme se bercer. Et rester dans cette posture quelques instants. Si le front ne touche pas le sol, n'oubliez pas de vous servir de vos poings. Vérifiez que vous avez toujours les mâchoires bien détendues dans cette posture. Le dos relâché et le ventre qui se gonfle sur les inspirations.
Tranquillement, on va venir déposer les mains sous les épaules pour repousser le sol et venir se placer à quatre pattes sur les quatre appuis. On va essayer d'avoir les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Les doigts bien écartés les uns des autres, comme de belles étoiles, légèrement tournés vers les extérieurs. Une fois qu'on est bien positionné, on va ouvrir un petit peu plus large les genoux. Et on va ouvrir petit à petit, un petit peu plus grand, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus ouvrir. On ouvre juste les genoux un petit peu plus grands. Vous pouvez vous mettre dans la longueur du tapis, donc pivoter. Voilà, comme ça vous avez les deux genoux qui restent en contact avec le tapis. Ça va soulager un petit peu les genoux. Lorsque vous avez trouvé votre écart qui est juste pour vous, on peut déposer les coudes au sol et pourquoi pas déposer la tête sur les mains, sur les poings. Et on relâche l'intérieur des jambes, les adducteurs, les hanches. Relâchez bien le bassin, le bas du dos. Ressentez tout ce qui s'étire au niveau de l'aine. Veillez à bien rester dans cette zone orange d'étirement, cette zone de travail où on sent que les choses s'étirent, s'agrandissent, sans douleur trop intense. Juste un étirement juste. Longue inspire, longue expire par le nez. On a conscience de son corps dans cette posture de la grenouille. Et vous allez sortir de la posture tout doucement. D'abord, redresser la tête. Ensuite, remonter sur vos mains. Et tout doucement, en vous aidant des pieds à l'arrière, vous allez ramener les genoux dans l'axe. Et vous positionner à nouveau dans la posture de l'enfant pour un instant. Trouvez les accessoires et les postures agréables pour vous. N'hésitez pas à vous servir de vos mains pour placer le front déposé sur les mains. Si vous ne pouvez pas poser la tête en bas, si le fait d'avoir la tête vers le bas, ça vous inconforte, vous pouvez aussi vous servir de vos coudes pour faire un socle ici et laisser la tête reposer dans vos mains, sans effort. Et tout doucement, on repousse le sol avec les mains.
mains sous les épaules. On va venir basculer et s'asseoir. Les genoux repliés vers soi. Vous allez replier les jambes avec les talons le plus proche possible de vos fessiers. Voilà. Quand c'est fait, on va venir enserrer les deux genoux avec le bras et avec l'autre, vous allez attraper le devant des jambes. Et on va essayer de se faire tout petit, toute petite. Donc petit à petit, on va venir vraiment essayer de rassembler ses jambes, comme si on faisait un gros câlin à ses jambes. C'est la posture de l'ange. Et une fois qu'on s'est fait bien tout petit, toute petite avec ses jambes, on va pouvoir laisser la tête s'avancer vers l'avant, relâcher la nuque. Respirez profondément. Essayez de trouver du relâchement dans cette posture, relâchement dans les hanches, dans le dos. Les mâchoires desserrées, faites attention à ça, très important. Et longue inspire, longue expire. Dans une grande inspiration, vous allez sortir de la posture en redressant la tête doucement. Grande inspiration, auto-grandissez le dos, relâchez les bras. Okay. On va laisser glisser les pieds devant soi. Jambes tendues. On va se mettre dans la posture de la chenille. On va sortir un petit peu la peau des fessiers ici. Non, pas le gras, juste la peau. On inspire. On allonge le dos. Auto-grandissez le dos. Et on va essayer de plonger en avant le plus loin possible, le ventre en premier. On avance le ventre en premier. On laisse les mains se poser de prime abord là où elles se posent et puis laissez glisser les mains le long du corps et réinspirez, regrandissez, poussez bien dans les ischions pour grandir encore plus et plongez en avant. On essaie d'aller un petit peu plus loin. Tirez un petit peu là où vous êtes. Et on va laisser les mains glisser une dernière fois. Inspire, monte et plonge en avant. Cette
fois-ci, on reste. On essaye d'allonger le dos, d'allonger le ventre sur les cuisses. On a conscience de l'étirement à l'arrière des jambes. Inspire, expire par le nez. Et pour sortir de la posture, on va tout doucement inspirer, redresser le menton, allonger le dos, grandissez, repoussez avec les mains. Grandissez bien le dos. Et on va s'allonger sur le dos tout doucement. On peut passer sur le côté pour s'allonger en douceur sur le dos. Et une fois qu'on est au sol, on va rapporter les genoux vers la poitrine et on va tenter de placer les voûtes plantaires parallèles au plafond. Les voûtes plantaires parallèles au plafond. Ok, ensuite on va essayer d'attraper les côtés des pieds. Si on attrape le côté des pieds, parfait. Si c'est trop loin pour nous, pas de panique. On va commencer par attraper derrière les cuisses et essayer de tirer les genoux vers vous en allongeant le dos. Allongez bien la nuque. Continuez de respirer. Vous êtes dans la posture du bébé heureux. Et on continue de tirer les pieds vers soi ou les genoux vers soi. On souffle. Essayez d'écarter les pieds l'un de l'autre. Les genoux sortent par l'extérieur des bras. On va rester dans cette posture encore quelques secondes. Continuez à faire de belles inspirations amples qui gonflent la poitrine. Qui vient relâcher les hanches, relâcher les jambes, le bassin, le dos bien à plat sur le tapis. Puis vous pouvez rapprocher les deux voûtes plantaires ensemble, laisser les pieds tomber sur le sol, comme ceci, posture du crapaud. Vous pouvez placer les bras par-dessus la tête, de manière relaxe. Vous avez les coudes fléchis, certainement. Laissez les genoux tomber de chaque côté. Si les pieds glissent un petit peu en avant, laissez faire. On est dans une posture de relâchement. On va vraiment essayer d'aller trouver un relâchement profond. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux si vous sentez bien le regard tourné vers l'intérieur. Et
puis vous allez presser les deux talons très fort l'un contre l'autre et pousser les pieds vers l'avant. Poussez les pieds vers l'avant. On vient se placer dans la posture du mort. Les mains légèrement écartées du corps. Les pieds loin l'un de l'autre. Jambes écartées. Encore un peu plus que ça par rapport à ce que je vois en général. Écartez bien les pieds. On laisse les orteils tomber sur les côtés. Et on peut accueillir les sensations. Cette fin de séance, observez tout ce qui se passe dans la zone du bassin. L'interoception, votre capacité à observer votre corps depuis l'intérieur. Votre capacité à ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. La journée, avec le regard, on est souvent à l'extérieur de son corps. Et ici, pour un instant, on va se plonger vers l'intérieur pour s'emmener un petit peu de douceur. À présent, vous n'avez plus aucun effort à fournir. Et vous avez réalisé les efforts nécessaires pour apprécier cette relaxation. Alors soyez fiers de ce que vous avez accompli tout au long de la journée et aussi pendant cette séance pour venir vous étirer, vous décontracter, trouver du relâchement, faire du bien à votre corps. Et on va aller s'assurer que les pieds sont bien détendus en amenant notre conscience à l'intérieur de nos pieds. Conscience du dessus du pied et de la voûte plantaire qui se relâche. Conscience des chevilles qui se détendent. Et une sensation d'ouverture à l'intérieur de l'articulation. Relâchez les mollets, les muscles autour du tibia et du péroné. Détendez les genoux et laissez-les s'ouvrir pour laisser circuler tous les liquides du corps, le sang, la lymphe et l'énergie. Détendez les muscles des cuisses, les fessiers et relâchez le bassin. Sentez le sacrum s'écraser de plus en plus contre le sol. Sentez les hanches se libérer. Et votre ventre qui s'assouplit de plus en plus au fil des expirations. Relâchez le bas du dos, les lombaires qui se rapprochent de plus en plus du tapis. Remontez le long de la colonne vertébrale et détendez les omoplates et les épaules. Détendez les bras, les mains. On va relâcher la nuque, bien dans le prolongement du dos.
relâchez la tête de plus en plus lourde sur le tapis. Et puis relâchez votre visage. La peau du front qui se lisse. Les yeux qui se détendent. Et les petits muscles autour des yeux. Relâchez les pommettes et les mâchoires. On pourra décoller la langue du palais, laisser la bouche s'entrouvrir. Et rester ici un instant en silence, dans l'accueil de l'instant présent et de tout ce qui vous traverse. Puis vous allez prendre une grande inspiration pour vous réveiller doucement. Puis bougez légèrement chaque partie du corps pour vous réveiller en douceur. Étirez-vous et baillez, le corps adore ça. Faites tous les mouvements dont vous aurez besoin. Votre corps sait à cette heure-ci ce qu'il a besoin, comment il veut bouger. Et vous pourrez vous redresser en douceur en passant sur le côté d'abord. Poussez dans les mains. Vous pouvez venir s'asseoir un instant. Je vous remercie beaucoup pour cette séance. Vous qui nous regardez et vous qui avez participé. Merci beaucoup. Namasté. Namasté à soi-même. Et namasté à ce qu'il y a de plus grand que soi. Et je vous souhaite une très belle soirée. Et une bonne nuit certainement. Entre bien. Bonsoir. Merci. J'espère que tu n'auras pas trop de neige. Moi aussi. Et bonne soirée à vous. À la prochaine.